Vendredi et samedi, les professeurs du KSA Carvignac ont eu l'honneur de s'entraîner sous la direction de Jean-Pierre Lavorato, expert fédéral 9e dan. De passage en Bretagne, ce virtuose du karaté est venu donner des nouvelles pistes de travail aux professionnels et aux amateurs, pour leur permettre de parfaire encore davantage leur pratique de cette discipline. Très dynamique, c'est pourquoi si je me mettais en face de lui et que je fais un sugi-hachi, voilà, je suis là, regardez, sugi, boum, tu l'as déjà. Ah. Mais je vais pas chercher à faire d'enchaînement. Hein. Je vais travailler, on va travailler technique par technique pour découler après ça sur un travail. Une approche à la fois psychique mais aussi physique, une approche technique du travail. MP. Rentre. Sort. Là, niveau, rentre. Sort. Esquive, agressive, voilà. Soit vous le gardez l'un dans l'autre, soit vous sortez pour faire le Uratsuki, soit vous l'amenez vers le bas, et quand il se présente bien, vous mettez un braquet. D'accord, et là vous rentrez. Multi-démonstration au club de karaté de Carvignac. Les parents et les amis étaient invités. Le club en a profité pour présenter les différentes activités proposées à toute la génération. Les enfants ont commencé par présenter le déroulement d'un cours. Après, le salut traditionnel, place aux échauffements. S'en est suivi ensuite une démonstration de Kobudo avec Albert Weck et Jean-Claude Pelletier. Kobudo existe depuis maintenant 4 ans. Nous avons actuellement 4 jeunes. Certains sont restés, d'autres sont repartis, mais bon, c'est la vie. Et parmi ces jeunes, nous avons également un jeune autiste qui a 14 ans et qui a démarré sa première année. Le Kobudo, c'est l'utilisation des outils de la vie de tous les jours à l'époque du XVIe siècle, puisque à l'époque du XVIe siècle, sur l'île d'Okinawa, les paysans n'ayant pas le droit d'utiliser des armes, pour pouvoir se défendre, ont mis en place des techniques de self-défense avec les outils de la vie de tous les jours. Et dans ces outils, on va retrouver le bâton principalement, on va retrouver le tonfa qu'on retrouve dans les forces de police, qui était un outil à l'origine pour faire tourner le nœud. Et comme ça, il y a à peu près 14 outils qui sont étudiés au fur et à mesure qu'on passe les grades. Le Kobudo, à partir de l'âge de 13 ans, est accessible à tout le monde. Que même si on a un enfant qui est différent, c'est-à-dire handicapé, c'est possible. Que tout ça est bien encadré, que nous sommes des professionnels, puisque nous sommes tous brevets d'État, et qu'il est hors de question de mettre en danger la vie des enfants et des jeunes en général. Donc le développement peut se faire peut-être en communiquant beaucoup plus vis-à-vis de la population scolaire. En ce qui me concerne, j'y réfléchis sérieusement. Après le Kobudo, place aux démonstrations de kata pour les jeunes comme pour les professeurs. Présentation du kata Soshin par les 2 professeurs 4e dan, Claude Chauvel et Yvonique Thierry. Les katas sont des combinaisons de mouvements codifiés par les samouraïs. Une étape cruciale dans l'apprentissage des arts martiaux. On enchaîne avec une démonstration de body karaté animée par Isabelle Cramoisan et Anne Lehir. Un sport né aux États-Unis, essentiellement pratiqué par un public féminin, mais également ouvert aux hommes.
Alors après avoir ouvert une section sur Pontivy, on a proposé des démonstrations lors des championnats pour commencer à faire connaître le body karaté, puis à ouvrir plusieurs sections en proposant des initiations qui ont fait venir du monde, et puis les sections se sont développées peu à peu. Après, j'ai formé des professeurs qui se sont mis dans le body karaté et qui ont pu à leur tour ouvrir d'autres sections dans les clubs. Je fais du body karaté depuis 3 ans maintenant, en ayant commencé donc à Pontivy. En fait, encore avant, je faisais de la danse africaine. Une copine de danse africaine qui en avait un petit peu marre a décidé de faire du body. Elle m'a invitée, ça m'a plu tout de suite. Un cours très dynamique, donc on a accroché tout de suite. Et au bout de 2 ans et demi, après avoir fait des compétitions, on m'a aussi proposé de faire du remplacement suite au départ du Ducret. Et donc maintenant j'anime aussi l'équipe de Carvignac, ça se passe à merveille. Alors déjà ce sont des femmes et tout le monde est invité. Les hommes ont quelques craintes je pense au niveau de la synchronisation. Concernant les femmes, elles sont pour la plupart elles viennent une fois que leurs enfants sont couchés, qu'elles sont tranquilles, qu'elles peuvent prendre du temps pour elles. Donc c'est pour ça qu'elles me font en soirée. Et elles viennent surtout pour se défouler et puis ensuite pour se retrouver entre copines, papoter un petit peu aussi, ça fait partie des loisirs. Exposition consacrée au Japon à l'Hôtel Gabriel, quai du Péristyle à Lorient, dans le cadre de Bretagne-Japon 2012. Une occasion pour les jeunes de revivre l'histoire des grandes compagnies de commerce qui, au XVIIe siècle, ont relié l'Asie à l'Occident. Je suis à l'origine avec une équipe de pionniers de la création du club de Lorient et de Carvignac. C'est pour cette raison que, depuis quelques jours, eh bien, nous sommes en train de vous présenter les activités de la fin de la saison 2011-2012, mais c'est aussi représentatif de tout ce qui se passe dans ces 2 clubs, du PLL Lorient et du KSA Carvignac, depuis une vingtaine d'années. Les enfants, un petit groupe de jeunes ont eu le plaisir de découvrir l'Expo Japon et le samouraï, puisque Lorient, la ville de Lorient, le pays de Lorient, c'est aussi en 1664 le début d'une belle aventure avec ce pays de Lorient, la Compagnie des Indes. Donc on a fait profiter aux enfants du karaté et bien, de cette expo. Ils sont toujours très friands, très à l'écoute de ce qui peut se passer. Certains étaient lorientais, ils nous l'ont dit, d'autres sont des villes qui sont autour de Lorient, donc on ne connaît pas forcément son histoire, on l'apprend un petit peu à l'école. À l'école, on apprend l'histoire de France, mais pas forcément tout le temps l'endroit, l'environnement dans lequel on vit. Donc là, on a vu que les enfants étaient hyper intéressés par le péristyle, ce secteur de Lorient qui revient au public, puisque pendant très longtemps, c'était des zones réservées à l'armée. Donc maintenant, on a accès à ces espaces. Donc c'était l'occasion de le faire découvrir aux enfants. Et l'Expo Japon leur permettait de découvrir ce qui se fait ailleurs ou ce qui se faisait. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme... Le samouraï. Le samouraï. Ouais. Stage multi-démonstration pour les enfants et les adolescents du PLL Lorient. Au programme échauffement, démonstration de kata et tout un ensemble d'exercices et de situations, à l'issue desquelles les jeunes karatékas ont reçu leur diplôme et leur médaille de fin de saison. On ne parle pas de performance avec les enfants, là, on parle d'animation, d'initiation, de découverte. On est dans l'éducation physique au travers d'un support qui est le karaté. Donc là, ce qu'ils font, c'est très bien en fonction de leur âge. L'important, c'est qu'ils aient du plaisir dans l'activité, c'est ce qu'on a vu. Et puis ils découvrent, en effet, au travers des jeux, la technique du karaté. Ça, c'est un travail de longue haleine, on prend son temps. On va remettre tout à l'heure 2 ceintures noires à 2 jeunes de 14 et 15 ans qui ont fait un beau parcours et
La ceinture noire, c'est le début d'une histoire pour les jeunes. Moi, je suis très fier parce que ça fait que quelques mois que je suis là. Ça fait que quelques mois que j'ai essayé de mettre en place cette pédagogie. Ils y sont très réceptifs. Ça facilite véritablement l'enseignement avec eux. Un enfant réagit beaucoup au jeu, beaucoup à l'amusement. Mais si cet amusement n'est absolument pas constructif, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Donc aujourd'hui, on a essayé de mettre en place avec Michel des pédagogies qui elles, construisent un enfant et son karaté pour plus tard. Je m'appelle Julien Lenoac, je viens d'arriver au club en début d'année. Ça fait 8 ans maintenant que je fais du karaté. Et je fais des compétitions, pour l'instant ça se passe bien. Ceinture noire aujourd'hui avec un bon entraînement avec Erwan Carriadou. Et je suis très content. Ça fait longtemps que j'attendais. Moi je m'appelle Coratie Nicolas, ça fait 7 ans que je fais du karaté. Je fais de la compétition aussi et je fais ceinture noire depuis cette année, depuis juin. C'est quoi le club qu'on aime? PLL. C'est PLL.